Bismillah. Donc on disait, da'watu al-walid. Donc comment est-ce que le musulman, de manière générale, il va se comporter lorsqu'il va faire la da'wa à sa famille. Donc, et ça c'est une chose qui est très importante. C'est qu'on doit comprendre que oui, tel parent ou mon frère ou ma sœur n'est pas musulman ou musulmane, mais comment est-ce que je dois me comporter avec lui? Et on fait beaucoup d'erreurs sur ça. Des fois, on va faire des erreurs, surtout les nouveaux convertis, ils vont être très très durs envers leur famille, et en réalité, ils pensent peut-être que c'est comme ça qu'ils vont les ramener à l'islam, or que pas du tout. Celui qui veut ramener sa famille vers l'islam, la première chose, il faut que sa famille, il voit le changement dans son comportement. C'est-à-dire que dans son comportement, déjà, ils doivent se dire, attends, lui, il est devenu musulman et il est meilleur qu'avant. Qu'est-ce qui se passe? Et beaucoup de parents témoignent et ils disent ça. Ils disent, moi, j'avais peur de l'islam, mais lorsque j'ai vu comment est-ce que mon fils, il est devenu, ou comment est-ce que ma fille, elle est devenue, j'ai compris que cette religion-là, c'est pas la religion qu'on veut nous vendre ou qu'on nous vend à la télé. Parce qu'ils ont vu que leur fils, il est devenu beaucoup plus calme, avec un meilleur comportement, avec des meilleures paroles. Il essaie de s'occuper de ses parents, il essaie de prendre soin de sa mère, il essaie de prendre soin de son père. Et avant ça, avant l'islam, il n'était pas du tout de cela. Donc ça, bien évidemment, c'est une chose très importante. Et regardez Ibrahim ici. وأراد إبراهيم أن يدعو والده أيضا فقال له يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. Donc quand Ibrahim il a voulu appeler son père à délaisser l'adoration des statues, il lui a dit Ya abati. C'est la meilleure manière de parler avec son père. Ya abati, oh mon père, oh mon cher père, oh mon tendre père. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Il dit mais dis-moi pourquoi est-ce que tu adores quelque chose qui n'entend pas et qui ne voit pas? Pourquoi est-ce que tu fais ça? En fait, il essaie de faire avec les sentiments et en même temps de lui dire mais t'es quelqu'un d'intelligent. Toi, t'es très intelligent. T'es le plus intelligent d'entre nous. Comment est-ce que tu fais ça? Ya abati. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Lima ta'bud ma la yasma' wa la yubsir. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu adores quelque chose qui n'entend pas et qui ne voit pas? C'est la première chose. Lima ta'bud ma la yanfa' wa la yadur. Pourquoi est-ce que tu adores quelque chose qui ne t'est pas bénéfique, en bien ou en mal? C'est-à-dire que là aussi, on est toujours dans le aql, c'est-à-dire la manière dont on veut faire comprendre à la personne. Pourquoi est-ce que tu fais ça? T'es quelqu'un d'intelligent. Des fois, il faut un petit peu, comme on dit, un peu brancher la personne. C'est-à-dire, t'es quelqu'un d'intelligent. Non, mais toi, même à l'école, t'étais le plus intelligent d'entre nous. Comment est-ce que tu fais ça? Toi-même, tu vois pas qu'il y a un problème? Et regardez le comportement. Ya abati, la ta'budi shaytan. Il dit, oh mon père, n'adore pas le diable. Parce que bien évidemment, quelqu'un qui adore une statue, en réalité, c'est son shaytan qui l'a poussé à adorer ça. D'accord? La ta'budi shaytan, ya abati, u'budi rahman. Adore le miséricordieux. D'accord? Et le père d'Ibrahim, il s'est énervé. Il s'est énervé et il a menacé Ibrahim. Donc ça, c'était vraiment encore une épreuve pour Ibrahim. Parce que son père, il l'a vraiment, vraiment menacé. D'accord? Des menaces très... des menaces vraiment venant de son père qui étaient vraiment très très violentes. Et il a patienté.
Ensuite, et ça c'est un point que beaucoup de gens ils vont aimer parce qu'ils aiment bien quand on parle de la hijra. Ensuite, Ibrahim, il a décidé de quitter l'endroit où est-ce qu'il était et de se rendre vers une terre où est-ce qu'il pourra adorer Allah. Et ça c'est quoi en vérité? C'est la hijra. Quitter une terre de mécréance pour se diriger vers une terre d'islam. Ça c'est la hijra. Donc il a quitté l'endroit où est-ce qu'il se trouvait et il s'est dirigé vers Mecca. Et dans ce temps-là, وهي في ذلك الوقت ليس فيها سكن ولا مسكن ولا ماء ولا ذرع ولا غيره. Il n'y avait rien, pas d'habitation, pas d'eau, pas de fruits, de légumes ou de potagers, etc. Il n'y avait rien. D'accord? Donc, comme c'est connu, il s'est rendu à Mecca. Et ensuite, il a eu l'ordre venant de son Seigneur. Il a eu l'ordre venant de son Seigneur de laisser son épouse et son enfant. D'accord? Il a eu l'ordre venant de son Seigneur de laisser son épouse et Hajar et son enfant Ismaïl. Donc il a eu l'ordre de les laisser. Donc bien évidemment, c'est un prophète. Lorsque Allah Ta'ala lui donne un ordre, il s'exécute. Donc il s'est exécuté, il leur a laissé un petit peu, et dans certaines versions, ils disent il leur a laissé un petit peu de nourriture, des dattes, d'accord, comme une petite assiette de dattes, avec un petit peu d'eau. Mais bien évidemment, et Hajar, bien évidemment, elle a, comment est-ce que tu nous laisses ici? Il n'y a rien, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'habitation, tu nous laisses ici? Et Ibrahim, il a commencé à marcher. Il a dit, est-ce que c'est Allah Ta'ala qui t'a ordonné? Il a dit, naam. Il a dit, khalas. Il a dit, si c'est Allah qui t'a ordonné, Allah Ta'ala, il ne va pas nous abandonner. Il ne va pas nous abandonner. Regardez le comportement d'une croyante. Regardez le comportement d'un croyant. Allah il lui a ordonné. Allah il m'a ordonné. Khalas. Regardez le comportement. Donc, il a laissé, comme c'est connu, sa femme et son fils à Mecca. Lorsqu'elle a fini, ou ils ont fini de consommer l'eau et les petites dattes qu'il leur avait laissées, maintenant, il y a un problème, c'est qu'elle a commencé à être assoiffée et l'enfant aussi. Donc c'est là où est-ce que, comme toutes les personnes qui ont pu faire la Umrah, il y a ce qu'on appelle Safa wa Marwa. Et c'est là qu'elle a commencé à faire Safa, Marwa, Marwa, Safa. D'accord? En essayant de chercher, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui pouvait l'aider, ou chercher où est-ce qu'elle pourrait trouver de l'eau pour pouvoir boire et pouvoir faire boire son enfant. Parce que là, ils allaient mourir de soif. Et lorsque elle a atteint le 7e tour, ou le 7e aller-retour, c'est pour ça que lorsqu'on fait la Umrah, on fait Safa Marwa 7 fois. D'accord? C'est venu de là. Lorsqu'elle est arrivée à la 7e fois, à ce moment-là, bien évidemment, Allah Ta'ala, il n'abandonne pas ses serviteurs. Et il a fait jaillir le puits de Zemzem. Ce qu'on appelle l'eau de Zemzem. D'accord? Et c'est à ce moment-là que Allah Ta'ala a fait jaillir le puits. Et ils se sont abreuvés de Zemzem. Donc bien évidemment, ils ne sont pas morts de soif. Et c'est comme ça que le puits de Zemzem est sorti. Et c'est par rapport à ça que lorsque on fait la Umrah à Mecca, on fait les 7 tours ou les 7 allers-retours. Safa wa Marwa. Jamil. Ensuite, le temps est passé et Ibrahim, il était en dehors de Mecca. D'accord? Il était en dehors
de Mecca. وشب إسماعيل شابا حسنا وأعجب القبيلة بأخلاقه وعلو همته طيب وكماله. Donc ensuite, Ismaël, il a grandi. L'enfant d'Ibrahim, il a grandi. Et c'est devenu quelqu'un avec un très bon comportement. Il était vraiment parmi les meilleures personnes de cette époque-là à Mecca. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait une fois qu'il est devenu pubère, etc. Ils l'ont marié à une des femmes de ce peuple. C'est le peuple qui était ensuite, après que l'autre Zemzem soit apparu, qui était descendu et qui était allé habiter à Mecca. Donc, il s'est marié. Donc ici, on a maintenant une autre histoire. Vous voyez, la vie d'Ibrahim, alayhi salam, elle est remplie d'histoires, les unes après les autres. Donc ici, maintenant, on a une autre histoire. Lorsque Ismaïl, il s'est marié, d'accord, pendant cette période-là, entre la période où est-ce que Ibrahim il était absent et la période où est-ce qu'Ismaël a grandi, sa mère, elle est décédée, Hajar. D'accord? Radiallahu anha. Waja Ibrahim biraybati Ismaël. D'accord? Donc, Ibrahim, il est venu, entre guillemets, visiter son fils. Depuis une longue période, il est venu le visiter. Et il n'était pas là, Ismaël. Il était à la chasse. فدخل على امرأته فسألها عن زوجها وعن عيشها أو عيشهم. Donc il est rentré à l'endroit où est-ce qu'il habitait et il a demandé à l'épouse de Ismaël comment est-ce que il allait, où est-ce qu'il était. Elle lui a dit qu'il était à la chasse. Ensuite, il lui a dit quelle est votre situation. طيب فأخبرته أن زوجها قد ذهب يتصيد وأن عيشهم عيش شدة أو عيش شدة فقال لها إذا جاء زوجك فقريه مني السلام وقولي له يغير عتبة بابه. Donc ici, Ibrahim, c'est un prophète, alayhi salam. Donc lorsqu'il est venu et qu'il a demandé à cette femme, comment est-ce que votre vie elle se passe, votre situation, qu'est-ce qu'elle a commencé à dire? Elle dit, Nam, notre situation elle est difficile, mon mari n'a pas beaucoup d'argent, elle s'est plaint. Donc, après qu'il ait entendu tout ça, et elle ne sait pas qui il est, elle ne sait pas si c'est son père, elle ne sait pas qui il est. Donc elle s'est plaint. Un homme inconnu. Et ça, même ici, il y a une ibra pour nous. Pour nos femmes, c'est que est-ce que le fait d'aller te plaindre de ta situation à l'extérieur, d'aller dévoiler les choses qui se passent chez toi, de dénigrer le travail de ton mari. Non, il est possible que ton mari travaille toute la journée et que, qadar Allah, il n'arrive pas à faire beaucoup d'argent. Peut-être que d'autres personnes, ils travaillent, ils font beaucoup plus d'argent que ton mari. Mais est-ce que le fait d'aller dénigrer ton mari, c'est ça qui va faire que vous allez avoir plus d'argent ou que la situation va évoluer? Ou est-ce que tu préserves l'honneur de ton mari? Donc regardez ici. Donc il lui a dit ça on va le traduire après. ورجع من فوره لحكمة أرادها الله فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا. Donc lorsque Ismaël est revenu à la maison, il sentait quelque chose. Donc il a demandé, est-ce que quelqu'un est venu? فسأل امرأته فأخبرته أنه جاء أو جاءهم شيخ بهذا الوصف. Donc il lui a dit, il y a un homme âgé qui est venu, il est de caractéristiques comme ça.
وأنه سأل عنك. Et il a questionné à ton sujet. فأخبرته. Et je lui ai informé, ou je l'ai informé. وسألنا عن عيشنا. Et il m'a questionné par rapport à notre vie. فأخبرته أننا في شدة. Et je lui ai informé qu'on était en difficulté. وأنه يقرأ عليك السلام. Et qu'il te passe, ou que je te dis qu'il te passe le salam. ويقول لك. Et il te dit غير عتبة بابك. Change. يعني comment est-ce qu'on va traduire عتبة بابك. Subhanallah, j'ai oublié la traduction exacte, mais al-muhim, le sens qui est voulu, c'est divorce cette femme. D'accord? Le sens qui est voulu, ici, c'est divorce cette femme. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui se plaint, qui ne te respecte pas, qui parle sur toi, elle ne sait même pas qui je suis. Je la questionne à ton sujet et elle dit qu'on est dans la shidda, on est en difficulté, on n'a pas d'argent, mon mari. Oh. Ça, c'est pas une bonne femme pour toi. Et qu'est-ce qu'il a répondu? فَقَالَ ذَاكَ أَبِي. Il a dit, certes, cette personne-là, c'était mon père. وَأَنْتِ الْعَتَبَةِ. Et toi, tu es al-ataba. إِلْحَقِي بِأَهْلِكَ. Va donc auprès de ta famille. ثُمَّ تَزَوَّجَ إِسْمَعِيلَ غَيْرَهَا. Ensuite, Ismaïl, il s'est marié avec une autre femme. ثُمَّ جَاءَ إِبْرَاهِيمَ مَرَّةً أُخْرَى. Et son père, Ibrahim, il est venu une autre fois encore. وإسماعيل أيضا في الصيد. Ibrahim, il était encore à la chasse. فدخل على امرأته فسألها عن إسماعيل فأخبرته وسألها عن عيشهم فأخبرته أنهم في نعمة وخير وكانت امرأة طيبة شاكرة لله وشاكرة لزوجها ثم قال لها إذا جاء زوجك أو زوجك فأقرئي عليه السلام وقولي له يثبت عتبة بابي. يا سلام. Donc, lorsque Ibrahim il est revenu la deuxième fois et il a trouvé la nouvelle épouse, il lui a posé les mêmes questions. Il lui a dit où est-ce qu'il est Ismaïl. Elle l'a informé. Il a dit comment est votre situation? Elle a dit Wallah alhamdulillah, nahnu fi ni'ma. On est dans les bienfaits d'Allah wa alhamdulillah. Et elle a été reconnaissante. Car même si ton mari, il a peu, est-ce qu'il fait le maximum pour vous? S'il fait le maximum et vous avez peu, Wallah, dites alhamdulillah, tu as le meilleur mari, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est si il ne fait rien et que vous avez le minimum. À ce moment-là, non. Mais si ton mari, tu vois ton mari en train de se battre, tu vois ton mari en train de se lever le matin, aller travailler, aller chercher votre risque, halal, et que, qadar Allah, il n'y a pas beaucoup, Wallah, dis alhamdulillah. Comme cette femme pieuse dit alhamdulillah. Ensuite, il lui a dit وَقُولِي لَهُ يُثَبِّتْ عَتَبَةَ بَابِهِ. Et lorsqu'Ibrahim ou Ismaïl il est revenu, ثم رجع أيضا من فوره قبل مواجهة إسماعيل لحكمة أرادها الله تعالى فلما رجع إسماعيل من صيده قال هل جاءكم من أحد. Il a demandé encore à sa nouvelle épouse, est-ce que quelqu'un est venu? Elle lui a dit Nam ja'ana sheikh bihadha al-wasf. Elle a dit un vieux est venu, un sheikh est venu de telles caractéristiques. فقال هل قال لكم من شيء. يعني Ismaël il demande, il dit est-ce qu'il t'a demandé quelque chose? Il dit فقالت سألنا عنك فأخبرته وسألنا عن عيشنا فأخبرته أنا في نعمة وأثنيت على الله. Il lui a demandé est-ce que comment se passe votre vie, etc. Elle lui a dit non, il nous a demandé,
Je lui ai répondu, je lui ai dit qu'on était dans une ni'ma. On était dans les bienfaits d'Allah, walhamdulillah. Et j'ai remercié Allah. Et qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? Il dit, passe-lui le salam et dis-lui que je lui ordonne tuthabbit atabata babi. D'accord? Donc en vérité, qu'est-ce qu'il veut dire ici? C'est garde ton épouse. Et ensuite, Ismaël, là, à ce moment-là, il explique à son épouse, il dit faqala dhaka abi. Certes, ça, c'était mon père. Wa anti al-ataba. Et toi, tu es al-ataba. Amarani an umsikaki. Il m'a ordonné que je te garde auprès de moi. Naam. Ça, c'est Jamil. Ensuite, la troisième histoire. ثم عاد إبراهيم المرة الثالثة. نعم. Ensuite, Ibrahim, il est revenu une troisième fois. Mais à ce moment-là, il a trouvé son fils. Et il l'a informé que Allah Ta'ala lui avait ordonné de construire أن أبني هنا بيتا يكون لبيت الله يعني أن يبني أو يبني بيت الله. Donc il lui a ordonné de faire la maison d'Allah qui va être le lieu d'adoration ila yawm al-qiyamah. Et ensuite, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Ismaïl, sa'u'inuka ala dhalik. Je vais certes t'aider à ça. Et comme c'est connu, Ibrahim ou Ismaïl, c'est eux qui ont construit la première maison où est-ce que on adore Allah. Car, comme on a vu au tout début, il y avait une grande maison à Mecca où est-ce qu'il y avait des asnam, où est-ce qu'il y avait des statues et qui étaient adorées. Ça, c'est pas la maison d'Allah, c'est la maison de Shaitan, d'accord? Où est-ce qu'on adore autre qu'Allah. Donc, ils ont construit le premier lieu où est-ce qu'on adore Allah de leurs propres mains, le père et le fils. Et il faut savoir que après qu'ils aient construit cette maison ensemble, l'amour que Ibrahim il avait pour son fils a certes augmenté. L'amour qu'il avait pour son fils, il a certes augmenté. Ils ont passé ces moments ensemble. D'accord? Lorsque un père et un fils ils passent des moments ensemble, ils font quelque chose. Encore, ils font quelque chose pour Allah. C'est par exemple le père et le fils, ils vont aller faire le hajj ensemble. C'est quelque chose d'inoubliable. Donc imaginez-vous, Ibrahim et Ismaïl, ils ont construit la maison d'Allah sur terre pour que les gens ils viennent adorer Allah seul, sans rien lui associer. Donc l'amour qu'Ibrahim il avait pour son fils, il était immense. Pourquoi je vous dis ça? Parce que maintenant on est à la 4e histoire. Et là encore une épreuve. Encore une épreuve. Et je veux que, quand je vais vous expliquer cette épreuve-là, je veux que chacun d'entre nous, il se mette à sa place. Et se demander qu'est-ce que moi, est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que moi, j'aurais fait? وفي هذه الأثناء حين تمكن حب إسماعيل. Donc après qu'il soit passé tout ça, et que l'amour qu'il avait pour Ismaïl, min qalbihi, qui soit très élevé, وأراد الله أن يمتحن إبراهيم لتقديم محبة ربه وخلته التي لا تقبل المشاركة والمزاحمة. يا سلام. Après ça, que l'amour soit monté auprès de son fils, etc. Allah Ta'ala, il a voulu lui faire un examen. Car comme vous le savez, l'amour qu'on a pour Allah, il n'est pas comparable à l'amour qu'on a pour la créature. Que ce soit notre mère, notre père, notre femme. Allah Ta'ala, on l'aime d'une manière et on ne doit aimer personne de la même manière qu'on aime Allah. Donc Allah, c'est notre priorité. Allah, c'est notre créateur, notre priorité.
Donc c'est pour ça qu'ici, il dit وَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُمْتَحَنْ إِبْرَاهِيمَ لِتَقْدِيمِ مَحَبَّةِ رَبِّهِ. Donc il a voulu faire un examen Ibrahim pour voir son amour, comme il avait un très haut amour pour Ismaïl, pour voir est-ce que l'amour d'Allah est au-dessus. Pour voir est-ce que l'amour d'Allah, il est au-dessus de l'amour qu'il a pour son fils. Car l'amour d'Allah ne doit pas avoir d'associé ou un amour yani, musharaka. Il n'y a pas t'aimes Allah et en même temps t'aimes ton fils au même point. Là, d'accord? L'amour d'Allah, il est au-dessus de toute chose. Et regardez, pour vous donner un exemple, l'amour du prophète, alayhi salatu wassalam, il doit être au-dessus de toute chose. Alors, au-dessus de toute chose, bien évidemment, au-dessus, il y a Allah. Mais lorsque Omar ibn al-Khattab, il a dit, Ya Rasulallah, tu étais l'homme que je détestais le plus. Aujourd'hui, tu es l'homme que j'aime le plus après ma personne. Il a dit là. Il a dit là. Ya Omar, là. Tu ne seras pas vraiment croyant tant que tu ne vas pas m'aimer moi plus que ta personne. Et Omar, les compagnons du prophète, c'est on entend et on obéit et notre cœur y suit. Parce qu'ils avaient le taslim. C'est pas comme nous aujourd'hui, on dit le prophète, il a dit telle chose. La première réponse, ouais, mais c'est obligatoire ou c'est une sunna? Regardez Omar. Regardez la réponse de Omar. Il dit, Wallah, je le jure, maintenant, elle-haine, tu es la personne que j'aime le plus au-dessus de ma personne. C'est comme ça qu'ils étaient les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils n'attendaient pas de est-ce que c'est une sunna, est-ce que c'est préférable, est-ce que. Non. Sami'na wa ata'ana. Lorsque le verset de l'alcool, il est descendu, les compagnons, ils ont entendu. C'était des commerçants. Ils commerçaient avec l'alcool, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Sami'na wa ata'ana. Ils ont jeté l'alcool directement au sol. Direct. Les rues de Médine, elles se sont transformées en une bouteille d'alcool. Ils ont entendu, ils ont commencé à verser. Ils sont pas allés voir le prophète alayhi salam pour dire est-ce qu'on peut la vendre, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut la transformer. Allah Ta'ala, il a rendu l'alcool interdite. Le verset est descendu, ils ont versé. C'est pas comme nous aujourd'hui, on dit telle chose est interdite, on va venir, on va dire ouais, mais est-ce que c'est mustahab, est-ce que le dégradé c'est interdit, ou attends, j'ai entendu une autre parole qui disait que Sami'na wa ata'na. C'est comme ça qu'ils étaient les compagnons. Et pour vous raconter une autre histoire, il y avait un des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, qui avait l'habitude de faire comme le prophète. Il avait l'habitude de faire comme le prophète. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il était plus grand que lui de taille. Donc, il marchait avec le prophète et il était derrière le prophète. À un moment donné, le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est baissé parce qu'il y avait une branche d'arbre. Donc, pour éviter la branche d'arbre, il s'est baissé. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait, ce compagnon? Il n'a pas cherché à savoir pourquoi est-ce que le prophète il l'a fait ou pourquoi il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est baissé. Alors qu'il n'avait pas besoin. Mais le prophète il l'a fait, ça peut que être une bonne chose. Il s'est baissé, moi aussi je me baisse. Je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose de bénéfique. En tout cas, moi je me baisse. S'il y a quelque chose, je vais avoir. Il s'est baissé, je me suis baissé. Regardez le suivi des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. C'était comme ça. Nous, aujourd'hui, c'est compliqué. On cherche seulement les excuses, les facilités. La religion, c'est la facilité. Mais on cherche seulement à... Est-ce que on ne peut pas suivre la religion comme elle nous est venue? Après, on va dire, vous êtes dur, vous êtes comme ça, vous êtes... Non. Taïb.
Donc, l'épreuve qui est venue, après que, comme on l'a dit, l'amour d'Ibrahim, elle soit au summum, regardez qu'est-ce qu'il lui dit. Donc, il a vu un rêve, Ibrahim. Ibrahim, alayhi salam, il a vu un rêve. Il faut savoir que les rêves des prophètes, wahi, c'est une révélation. Donc, lorsque les prophètes ils voient des rêves, ça a le statut de révélation. Donc, il dit Inni ara fil manam anni athbahuk fanzur madha tara. Donc, il dit à son fils j'ai certes vu dans mon rêve que je t'ai gorgé. Donc dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Maintenant, c'est ce que je vous demande. Qu'est-ce que toi, tu aurais fait? Ton fils. Regarde ton fils, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Et on t'ordonne de l'égorger. Pour Allah. Allah te donne l'ordre de l'égorger. Ici, c'est Allah qui t'a donné cet enfant-là. Sahih? C'est lui qui t'a donné cet enfant-là. On est d'accord? Il appartient à Allah, il ne t'appartient même pas cet enfant, il appartient à Allah. Il est sous ta responsabilité ici, mais il appartient à Allah. Ton Seigneur t'ordonne de l'égorger. Qu'est-ce que tu aurais fait? Et regardez la réponse d'un croyant. Un croyant parle à un croyant. Regardez la réponse. قال يا أبتي افعل ما تؤمر افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Donc il lui dit, Ismaïl, regardez encore, Ya Abati, regardez le respect, Ya Abati, if'al ma tu'mar, fais ce qu'on t'ordonne. Notre Seigneur, tout ce qu'il fait, c'est avec hikmah, c'est avec sagesse. S'il t'a ordonné de faire ça, fais-le. Fais-le. Ne désobéis pas à ton Seigneur. If'al ma tu'mar. Satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Tu vas certes me trouver parmi les personnes parmi les patients. Un croyant parle avec un croyant. Donc, comme il dit l'imam Saadi ici, ils ont réussi une chose على هذا الأمر المزعج الذي لا تكاد النفوس تصبر على عشر معشاره. Qu'il dit, ils ont réussi une épreuve que pratiquement aucune personne, aucune âme a pu supporter cette épreuve-là. Et les deux, ils l'ont réussi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'ils ont dit, on va le faire, il a pris son fils et ils se sont rendus à Mina pour effectuer l'ordre d'Allah. C'est un ordre. Al-amru lil-wujub. Lorsque Allah Ta'ala nous donne un ordre, on doit le faire. L'ordre lil-wujub, c'est-à-dire un ordre, c'est une obligation. Donc lorsque l'ordre il est venu, on doit le faire directement. Donc il a pris son fils et il est parti pour l'égorger. Et dès qu'il allait l'égorger, et Allah Ta'ala, lui, il avait la certitude de le faire. Son fils avait la certitude, Allah Ta'ala, il l'a stoppé. Il a dit, وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ رُؤْيَا. Tu as certes rendu véridique le rêve. Khalas, tu as réussi ton épreuve. Et ensuite, il lui a fait descendre un ange avec un kebshnam et il lui a dit
c'est ça que tu vas égorger à la place de ton fils. Mais regardez comment est-ce que Ibrahim il a été éprouvé. Même si cet ordre-là, il dure 20 minutes. Imaginez-vous ce que Ibrahim il a dû ressentir. L'amour qu'il a pour son fils et de se dire qu'il doit le tuer. Et regardez la manière dont il doit le tuer, il doit l'égorger. La question c'est qu'est-ce que nous, on aurait fait à cette place, à la place d'Ibrahim. Et quand on voit les épreuves que Ibrahim il a eues, on regarde maintenant nous nos épreuves. J'ai pas de fromage dans mon frigo, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça. Voilà, on dit alhamdulillah. On dit alhamdulillah parce que on est très loin, très loin, très loin des épreuves que Ibrahim, par exemple, il a eues devant lui. Et ça, c'est une vraie réalité. Donc, on demande à Allah Ta'ala de nous faciliter et de nous préserver. Et c'est pour ça que le fait de lire ce genre d'histoire, on se remet nous-mêmes en question. Parce qu'on voit qu'en réalité, nos épreuves à nous, elles ne sont même pas la moitié des épreuves des prophètes. Comme le prophète, alayhi salatu wassalam, comme c'est venu, pendant des années, il n'y avait pas le feu qui s'allumait chez lui. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien à préparer. Donc le feu, ils n'allumaient pas le feu chez eux parce qu'il n'y avait rien à préparer. Donc ils mangeaient ce qu'ils trouvaient, des dattes, etc. Et c'est le meilleur des hommes qui est passé sur terre, qui dormait sur des feuilles de palmier, au point où est-ce que il était marqué, tout son côté, il était marqué. Et que lorsque Omar il l'a vu, radiyallahu anhu, ses yeux se sont remplis de larmes. Et il a dit, qu'est-ce qu'il y a, Omar? Il a dit, les rois de ce bas monde, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils dorment dans des palais, et toi, tu es le prophète d'Allah, et tu dors sur une feuille de palme. Il a eu mal au cœur. Il a vu Omar avec... il a vu le prophète alayhi salam avec des traces que ça avait laissées sur son corps, dû à la manière dont il dort, où est-ce qu'il dort. Et qu'est-ce que le prophète alayhi salam lui a dit? Il dit, à Omar, est-ce que tu as envie des gens à qui on a donné la dunya et qui ont comme seule chose, ils ont la dunya, et que nous on a choisi al-akhirah? Est-ce que c'est ça que tu as envie? N'envie pas ces personnes-là. Tout ce qu'ils ont, c'est la dunya. Et la dunya va finir. Et après, qu'est-ce qu'ils auront? Donc c'est ça qu'on doit se dire. Lorsqu'on voit que les musulmans, ils sont faibles, alors on peut se dire, mais attends, mais comment ça se fait? Nous, on adore Allah, on prie le Fajr, on prie ça, on fait comme ça, on jeûne, on paye notre zakat. Nos frères, ils sont en train de se faire tuer en Palestine. Nos frères, ils sont comme ça, on n'a pas d'argent. Ceux qui sont en haut dans le monde, c'est des non-musulmans. Aux États-Unis, là-bas, c'est que des non-musulmans qui ont les rênes de ce bas monde, qui ont de l'argent, des milliardaires, des millionnaires, et même pas de musulmans milliardaires. Comment ça se fait? Comme le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, Allah Ta'ala, il donne ce bas monde à tout le monde, à ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas. Mais la religion, la croyance, l'islam, il donne ça qu'à celui qui l'aime. Et on a l'obligation de comprendre ça. Qu'Allah Ta'ala nous a comblés en étant musulmans. Il y a des gens qui adorent des vaches. Il y a des gens dehors qui adorent des vaches et qui sont sûrs de leur adoration, d'après eux. Il y a des gens qui adorent un homme, qui disent que Jésus c'est Dieu. Vous ne vous rendez pas compte de dans quel bien on est. Allah il nous a choisis, on est des musulmans. Et toutes les personnes, je suis sûr que toutes les personnes qui sont présentes dans ce live, vous avez la certitude d'être sur la vérité. Vous n'avez aucun doute. Il n'y a même pas un petit grain de doute qui vous dites peut-être que... Non. Nous, on a la certitude d'être sur la vérité. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant?
Il n'aurait juste à patienter. Et ensuite, puis là, on va rentrer au paradis. C'est de ça qu'il est question. Donc, ici, on est un petit peu éprouvé. On n'est pas tous riches, on n'a pas tout ce qu'on veut. On est musulmans. En plus, on est sur la sunna. Donc, comme le prophète alayhi salam il a dit que toute sa communauté, elle va rentrer au paradis. Donc, tous les musulmans, ils vont rentrer au paradis. Donc, juste pour ça, on doit dire Alhamdulillah. Et on doit redoubler d'efforts de trouver le chemin vers le paradis et de s'y accrocher. D'adorer Allah, de s'écarter de tout acte de shirk, de pratiquer la sunna, de s'écarter des innovations. C'est pour ça que quand vous voyez que on se répète, on dit telle chose c'est une innovation, on dit ouais mais vous êtes là, vous parlez que d'innovation. Wallah, c'est parce que le prophète alayhi salam, il nous a précédés dans ça. C'est lui qui nous a ordonné de s'écarter de l'innovation. C'est lui qui nous a ordonné de s'écarter du shirk. Allah Ta'ala nous a ordonné de s'écarter du shirk. D'accord? Donc, si aujourd'hui on combat de cette manière-là, c'est que parce qu'on veut le bien pour tout le monde. De la même manière qu'Ibrahim voulait le bien pour son père. On veut le bien pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que tout le monde rentre au paradis. Vous ne serez pas vraiment croyant tant que vous n'aimerez pas pour les autres ce que vous aimez pour votre propre personne. Même notre pire ennemi, le plus grand innovateur qu'il y a par exemple en France, s'il rentre dans la sunna et qu'il délaisse son innovation, wallah, je suis le premier à l'inviter à manger. Je suis le premier à l'inviter à manger. Et je vais être parmi les personnes les plus contentes. Pourquoi? Parce que nous, la seule chose qu'on cherche, c'est que les personnes, elles suivent le Coran et la sunna, elles s'accrochent à leur religion et elles patientent. Et c'est comme ça que les musulmans, on va être forts. Tant qu'on n'a pas compris ça, il ne se passera rien. Pour vous donner un exemple, parmi les questions qu'on reçoit tous les jours, pourquoi est-ce qu'on est les musulmans, on n'est pas forts? Pourquoi est-ce que les musulmans, on ne peut pas aider la Palestine? Pourquoi est-ce que... Parmi les réponses que je donne, c'est... On n'arrive même pas à être soudés entre nous les musulmans. Entre nous les musulmans, il y a des problèmes. Comment est-ce que vous voulez que lorsque l'un d'entre nous il a un problème, les autres ils vont venir l'aider? Or qu'entre nous, il y a des problèmes. Alors qu'en vérité, lorsqu'on va arriver le jour du jugement, on ne va pas demander t'es quel pays toi? Non. Men Rabbouk, Ma Dinouk, Men Nabiyouk. C'est ça les questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Mais on ne va pas te demander est-ce que tu es marocain ou est-ce que tu es algérien. On ne va pas te demander ça. Et aujourd'hui, par exemple, si le Maroc il a un problème avec un autre pays, déjà eux-mêmes, ils ont des problèmes, par exemple, avec l'Algérie. Vous comprenez? L'Algérie, ils ont des problèmes avec le Maroc. Le Mali, il a des problèmes avec tel pays. Le Sénégal a des problèmes avec tel pays. La Mauritanie... Le jour où un de ces pays-là, il a un problème, qui va aller l'aider? Déjà, il faut que nous, déjà, on comprenne que, par exemple, pour donner l'exemple du Maroc et du Sénégal, du Maroc et de l'Algérie, il faut qu'ils comprennent déjà que vous êtes des musulmans avant tout. Avant d'être ci, avant d'être ça. Parce que vous allez mourir, on ne va pas vous demander. Alors, si quelqu'un a un dalil qui nous le ramène, on ne va pas vous demander est-ce que tu es marocain, est-ce que tu es algérien, est-ce que tu es tunisien, est-ce que tu es camerounais, est-ce que tu es sénégalais. Mais nous, aujourd'hui, on est tombé dans ça. On est tombé dans cette fausse guerre et on a des problèmes déjà entre nous. Si entre nous, les musulmans, on a des frontières ensemble, on a la même tête. Les Marocains et les Algériens ont pratiquement la même tête. C'est le même pays. Ils ont des problèmes entre eux. Mais quand en Palestine, il se passe qu'est-ce qui se passe?
Qui va aller les aider? On n'arrive même pas à se mettre d'accord entre nous, entre les musulmans, parce que on ne fait pas devancer la religion. Si on faisait devancer la religion, il y a beaucoup de choses qui se passeraient autrement. C'est un petit crochet, d'accord, qui est important. Et Allah Moustan. Taïb. Et là, ici, on arrive à la fin de, on va pas dire l'histoire d'Ibrahim, mais de quelques réflexions qu'on a pu avoir sur Ibrahim. Et demain, Inch'Allah, on va, comme je vous l'ai dit au début, on va voir une série d'histoires magnifiques. Et pour toutes les personnes qui sont éprouvées, demain, il faut être là. Parce que vous allez comprendre que votre épreuve, elle est petite. Quand vous allez voir par quoi est passé Youssouf, d'accord? Par quelle épreuve il est passé Youssouf, vous allez comprendre que, alhamdoulilah, on est éprouvé, mais on est bien. D'accord? Donc vraiment, Inch'Allah, et comme on le dit, n'hésitez pas, bi'idhnillah, à partager autour de vous, plutôt que les gens ils rentrent dans les lives d'influenceurs, qui rentrent dans les lives de ci, de ça. Alhamdulillah, appelez-les, qui se connectent ici, qui passent un petit moment avec nous, Inch'Allah, qui écoutent le petit travail qu'on a pu mettre en place. Il y a d'autres frères aussi, d'autres étudiants qui font des lives. Si vous n'êtes pas avec nous, soyez avec eux. D'accord? Mais ne soyez pas avec les influenceurs, ne soyez pas avec les gens qui vont vous faire perdre votre temps, bavarder, parler de n'importe quoi. Le Ramadan, c'est de l'or. Donc ne laissez pas passer votre or et aller récupérer de la terre. Vous laissez l'or et vous récupérez de la terre. Non.